Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Nous avons vu ce matin comment activer notre esprit. Nous avons vu que nous sommes appelés à être des thermostats, pas des thermomètres. Que nous sommes appelés à changer les circonstances, pas à ce que les circonstances nous changent, mais que nous sommes appelés à régner avec lui. Et pour cela, nous devons manifester notre esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui est en nous, parce que Dieu a placé en chacun de nous quelque chose qu'il désire que nous manifestions au travers de nous. Rappelez-vous, Jésus a dit, vous donnerez de cette eau et des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Nous allons maintenant voir dans Romains 8, versets 5 à 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ici, nous voyons les questions de la marche par la chair et de la marche par l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et si nous ne vivons pas dans les plans de Dieu, nous vivons en hostilité vis-à-vis de notre Père. Nous ne pouvons pas coopérer avec lui en tant que partenaire si notre pensée est contraire ou hostile aux choses célestes, aux pensées du ciel. Nous ne marchons pas selon la pensée de Christ, et la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Et le résultat sera un manque de paix, et ne sera pas une vie en abondance. La repentance et la manière de penser à nouveau comme Dieu voudrait que l'on pense, afin que nos actions soient gouvernées par la pensée de Dieu ou par la pensée de Christ en nous. Si notre pensée nous a amenés à un endroit ou quelque part où nous n'aimons pas être, ou dans des circonstances dans lesquelles nous n'aimons pas être, il est certainement temps de changer de manière de penser. La question est, est-ce que dans nos circonstances présentes, nous sommes sous l'influence d'une perspective négative? Comme la sœur ce matin, par exemple, elle disait oui, elle a peur de la mort, elle a peur de son enfant pour la mort. Ça, c'était une pensée négative, c'était quelque chose de négatif. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a cette perspective en nous, dans un domaine de notre vie? Ou est-ce que notre pensée nous a amenés à un endroit de paix et un endroit où il y a une vision, un endroit où il y a un objectif avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, la question est, qu'est-ce qui doit changer en nous? Ça, c'est des questions pour ceux qui prennent note. C'est un travail à faire chez vous à la maison. Une autre question qu'on peut se poser, à quoi ressemblerait le changement ou la transformation qui pourrait prendre place dans nos circonstances présentes? Ou quelles sont les pensées que nous devrions penser pour restaurer la paix et la vie en nous? Et je vous encourage à regarder nos pensées, nos attitudes vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres et vis-à-vis des circonstances. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et quel est l'impact que cela a vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes? Sommes-nous des personnes négatives ou sommes-nous des personnes positives? Comment vivons-nous? Sommes-nous optimistes ou sommes-nous pessimistes? Si nous sommes pessimistes, j'ai une bonne nouvelle, nous pouvons changer. La question est, est-ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt à changer de manière de penser? Est-ce que tu es prêt à soumettre tes pensées à l'Esprit de Dieu? Et pour cela, pour faire ce check-up en nous, on peut demander au Saint-Esprit et à d'autres personnes
Et Dieu désire qu'on soit dans la foi et qu'on soit positif. Notre vie peut peut-être ressembler à une voiture qui va au garage pour faire une révision complète. Peut-être faut que tu ailles chez le garage, au garage, pour faire une révision. Peut-être nous passons par des temps difficiles, nous sommes désespérés, nous sommes dépressifs. C'est notre pensée, notre manière de penser qui nous a affectés, qui nous a amenés à cette place. Nous sommes le fruit ou le résultat des conclusions que nous avons tirées et des pensées que nous avons pensées. Et ça nous vole la joie de la vie de Christ en nous. C'est pour ça qu'il est important aussi de demander à des autres personnes autour de nous, qu'est-ce que tu penses, comment je suis. C'est pas facile, hein? C'est de l'humilité. Aller trouver quelqu'un et lui dire, écoute, qu'est-ce que tu penses dans ma vie? Vous savez, j'ai vu des gens, ils n'ont jamais changé. Ça fait 15 ans que je les connais. Je suis retourné les voir 15 ans après. Ils n'ont jamais changé. C'est toujours les mêmes. Personne ne parle dans leur vie. Ils savent tout mieux que tout le monde. Ils sont orgueilleux. Ils permettent à personne d'amener de la correction ou de parler dans leur vie. Ils savent tout mieux que tout le monde. Le résultat, ils sont toujours au même point 15 ans après. Leur vie n'a pas changé. Nous avons besoin les uns des autres. Certaines personnes ont peur d'être blessées, mais ça ne te blessera pas plus que la situation dans laquelle tu es actuellement. Parce que c'est le temps maintenant pour être guéri. On continue de parler, de partager sur l'activation de notre esprit. Et pour que notre esprit soit activé ou pour qu'il soit manifesté, on a vu ce matin que nous devons être conscients de Dieu. Plus conscients de Dieu et des promesses de Dieu. Plus conscients de Dieu que nous-mêmes. Plus conscients de Dieu et des promesses de Dieu que des circonstances qui nous entourent. Ça veut dire notre être intérieur, notre monde intérieur doit être plus fort que le monde extérieur. L'homme caché du cœur. Pour ça, nous avons besoin nous pouvons prendre, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a cette eau qui est là, comme Jésus a dit, des fleuves d'eau vive couleront. Cette eau est là, et nous pouvons, à travers la foi, la confession, la proclamation, l'adoration, la louange, les déclarations, en témoignant, prendre de cet esprit, de l'esprit de Dieu qui est en nous. Notre homme spirituel est relié à nos cordes vocales. Notre homme spirituel est relié à nos cordes vocales. Vous avez commencé des fois, vous adorez. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours positif, vous parlez positivement et tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la joie. Vous êtes en train de remercier le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a la joie qui vient. Il y a un changement qui s'opère. Parce que notre être intérieur, l'esprit, a besoin d'une voix. Ça a besoin d'être exprimé à l'extérieur de nous. Nombre 23, verset 21 est un exemple de cela. Nombre 23, verset 21. Il n'aperçut point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Et ça, c'est le verset. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. L'objet de son allégresse. Une autre traduction dit, il crie ou il chante à l'Éternel. Et c'est ça, l'objet de notre allégresse, c'est lui.
C'est lui qui est notre source. Tout vient de lui. Tout est par lui et pour lui. Un autre verset qui va nous aider, Juge 7, verset 20. Juge 7, chapitre 7, au verset 20. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler comme cela dans l'Église. Nous devons être silencieux. Nous ne pouvons pas crier. Oui, mais la Bible, elle est pleine de cela. Hein. 1 Corinthiens 15, verset 28. 1 Corinthiens 15, verset 28. Je rappelle, nous manifestons notre esprit. Comment manifester notre esprit et libérer l'esprit de Dieu par notre esprit dans le monde qui nous entoure? Afin que le monde qui nous entoure là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Attendez. Non. C'est pas le bon verset. Excusez-moi, il y a une erreur. Psaume 33, verset 3. Excusez-moi. Psaume 33, verset 3. Comme disait l'autre, il y a une erreur. C'est le Saint-Esprit qui s'est trompé. Il y avait un comme ça il y a un jour. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Il est dans une école biblique qui dit, oui, moi le Seigneur, je serai avec vous. Comme j'ai été avec Israël quand ils ont traversé le désert. Comme j'ai été avec Abraham quand il conduisait le peuple à travers le désert. Je serai avec vous, je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Puis il s'assoit. Il se relève, il dit, moi le Seigneur, j'ai fait une erreur, ce n'était pas avec Abraham, c'était avec Moïse. Psaume 33, verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Nous devons nous connecter avec nos paroles pour manifester notre exemple. Le meilleur exemple que nous pouvons voir, c'est dans Josué 6, au verset 16. Josué 6, verset 16. Ça, on va quand même le lire, parce qu'il y a un principe important. Josué 6, au verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sur les trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Vous savez, des fois, quand il y a des situations exceptionnelles, des situations particulières, il faut une solution particulière et une solution spéciale. Parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, notre combat est un combat spirituel. Et des fois, Dieu va nous demander de faire quelque chose qui va aller contre toute logique humaine. Et là, ça requiert notre foi. Parce que nous allons faire quelque chose, et peut-être personne n'a jamais fait ça. Personne n'a tourné autour de la ville et a chanté, et a 7 fois sonné de la trompette et crié, c'est ça. Personne n'a fait ça. Josué aurait pu dire, non mais c'est fou ça. Personne n'a fait ça avant. C'est pas possible. Pour avoir la victoire, il faut faire comme ça et comme ça. C'est pas par la force. C'est pas par l'intelligence. Mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Ces histoires dans l'Ancien Testament nous montrent des choses naturelles pour nous expliquer des choses spirituelles. Ils nous expliquent des choses naturelles, comment ils ont eu la victoire, pour nous expliquer comment avoir la victoire dans le monde spirituel.
Des solutions ordinaires ne vont pas fonctionner pour des résultats là où nous avons besoin de résultats extraordinaires. Dieu ne pense pas de manière conventionnelle. Pour ça, des fois, vous allez faire des choses et les gens dans l'église vont être contre vous. Ils vont se dire, mais il est fou celui-là, comment il fait? Parce que vous allez contre la sagesse humaine, vous allez contre la raison. Non, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, ce n'est pas ce que je dis. Mais en étant conduit par l'Esprit pour manifester l'Esprit de Dieu au travers de nous. Dieu ne pense pas logiquement et avec la raison. Il est beaucoup plus intelligent que cela. Sa pensée va beaucoup plus loin que notre pensée humaine. Des fois, Dieu m'a dit de faire quelque chose et j'ai simplement obéi et j'ai vu les résultats, alors que humainement, c'était impossible. Humainement, ça n'aurait pas fonctionné. Et si j'avais commencé à penser humainement, j'avais commencé à raisonner, et je n'aurais pas obéi à ce que Dieu me disait, je n'aurais pas eu les résultats que Dieu voulait. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser sa raison. Mais si vous avez une parole claire, si vous avez une direction claire de Dieu, faites ce que Dieu vous dit. Dieu est spirituel, il est créatif et il est plein d'imagination. Et pour avoir part à sa stratégie, nous devons être entiers. Nous devons entièrement nous donner à lui et faire exactement tout ce qu'il nous dit. Notre réponse doit être de tout notre cœur, pas avec un cœur partagé. Notre capacité à vaincre dépend de la réponse que nous allons donner à Dieu, ou de la manière dans laquelle nous allons répondre à Dieu. Dans 2 Rois 13, versets 14 à 19. 2 Rois 13, versets 14 à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Vers lui, il pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches, et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois, et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens, jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Quand Dieu nous dit quelque chose, une part de réponse ou une part d'obéissance ne donnera pas la victoire. Il faut une obéissance complète, et l'obéissance vient de la passion, l'obéissance vient de l'amour que nous avons pour Dieu, et ça nous donnera les résultats que Dieu veut que nous ayons. C'est la réponse de notre cœur qui fera de nous plus que des conquérants. C'est la réponse de notre cœur entier, qui fera de nous des plus que vainqueurs. Les plans de Dieu fonctionnent toujours. Rappelez-vous, Josué 6, venez avec moi dans Josué 6, il devait crier, et quel est le résultat? Josué 6, verset 20, Dieu leur dit de faire 7 fois. Josué 6, verset 20. Il leur dit de crier, tourner 7 fois autour de la ville, pousser des cris. Ils le font, le verset 20.
Le peuple poussa les cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Vous voyez, une partie où l'obéissance n'était pas complète, il n'y a pas eu la victoire. Une partie où l'obéissance était complète, la victoire était complète. L'obéissance est importante à ce que Dieu nous dit. Et ça va bien souvent contre nos pensées. Pour que les choses puissent se manifester et être visibles, cela inclura toute notre personne, corps, âme et esprit. Ils doivent tous être en agrément ou en accord avec l'Esprit de Dieu. Et ils ont marché pendant 7 jours autour, et certainement pendant ces 7 jours, c'était peut-être un temps où leur corps et leur esprit et leur âme devaient venir en accord, avant que la victoire puisse être là. Des fois, il faut du temps. Il y a un combat qui est là des fois. Nos émotions, nos pensées, tout ça, elles sont contraires. Et nous devons apprendre à ajuster nos pensées avec celles de Dieu, notre volonté avec sa volonté, pour que sa volonté puisse se faire. Quand notre volonté est en accord avec sa volonté, ça manifestera la puissance de Dieu. Quand nous manifestons notre esprit et que nous sommes entièrement de tout notre cœur en agrément avec Dieu et que nous crions à ce moment-là, la réponse viendra. Que nous proclamons ce que Dieu veut faire dans notre vie, ça mènera la réponse que Dieu veut que nous obtenions. Quand nous manifestons notre être intérieur, ça libère la puissance de Dieu. Ça nous positionne devant Dieu et devant l'ennemi. Ça nous positionne devant Dieu et devant l'ennemi. Nous disons qui nous sommes en Christ. C'est pour ça que j'enseigne beaucoup qui nous sommes en Christ. Nous sommes conscients de cela. C'est ce que nous allons encore faire cet après-midi. Continuer à enseigner la nouvelle créature que nous sommes. Parce que la nouvelle créature nous montre qui est notre être intérieur. Nous montre ce que nous sommes devenus. Parce que nous sommes un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Pour ça, je parle beaucoup de l'esprit. Pour que nous apprenions à développer notre esprit. Que nous apprenions à utiliser notre esprit. Et que nous marchions par l'esprit. Sinon, si nous adorons Dieu à moitié, si nous n'adorons pas Dieu avec passion, nos résultats seront médiocres, alors que Dieu est un Dieu d'excellence. Et quand nous commençons cela à proclamer, vous voyez là, on est en train de prêcher, vous entendez la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a la foi qui est en train de monter en vous, quelque chose qui est en train de se produire en vous. Parce que vous entendez la parole de Dieu, vous entendez ce que dit la Bible. La foi vient. La joie vient. Manifester signifie rendre visible. Est-ce que les gens autour de nous sont conscients de ce qu'est notre homme intérieur? Est-ce que les gens autour de nous voient ce que nous sommes réellement dans notre homme intérieur? Il y en a, ça se voit facile. Ils tirent tout le temps la tête. Jamais content, carrément méchant, baptisé dans le vinaigre. Ça se voit cash. Il y en a, ils sont toujours remplis de joie et remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est notre être intérieur qui reflète sur notre visage, qui est reflété vers l'extérieur. Est-ce que notre cœur est positionné pour l'adoration? Vaincre n'est pas par le silence. Chacun de nous fait un son et produit des sons, introvertis ou extrovertis. Chacun de nous doit méditer et penser à Dieu et être concentré vers Dieu. Être conscient de Dieu, rappelez-vous que c'est cela, être conscient de Dieu. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas manifester notre être intérieur. Notre être intérieur a accès à tout ce que Dieu est, à toute la provision de Dieu. À travers notre être intérieur, nous avons accès à tout ce que Dieu a prévu pour nous. Pour ça, vous pouvez vous réjouir, vous pouvez chanter, vous pouvez crier, vous pouvez adorer,
pouvez louer Dieu. Et nous devons découvrir des fois où nous avons nous-mêmes mis des limites. Regardez à ces limites et surmonter ces limites. J'ai jamais levé les mains dans l'église. Commence à les lever. Mais qu'est-ce qu'on veut penser des autres? C'est pas important. J'ai jamais chanté à voix haute. J'ai jamais prié à voix haute. Commence à le faire. Commence à faire ce que tu n'as jamais fait pour obtenir ce que tu n'as jamais eu. Si tu continues à penser comme tu penses et à agir comme tu agis, tu auras toujours les mêmes résultats. C'est une illusion de croire qu'en ne changeant pas notre manière de penser, qu'en ne changeant pas notre manière de faire, nous allons avoir d'autres résultats. Pour que quelque chose change, il faut que notre manière de penser change. Je vous encourage à parler avec des amis, partagez-leur vos pensées, priez ensemble, activez votre homme intérieur, personnellement et avec des amis, et continuez à prier ainsi, à louer Dieu, à prier ensemble, jusqu'à ce que vous avez une percée dans le domaine de votre vie, où une percée est nécessaire. Trop de chrétiens ne sont pas en accord avec le Saint-Esprit. Ils sont d'accord avec leur âme, leurs émotions, et toute la pensée rationnelle, tout ce qui est la raison. Mais la Bible dit ne t'appuie pas sur ta raison. Mais c'est pas raisonnable. On peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Imaginez-vous, ils mettaient les villes sans dessus-dessous. Ils allaient évangéliser partout, ils témoignaient partout où ils étaient. Prier pour les malades dans la rue, chasser les démons dans la rue. Vous imaginez? Vous ne pouvez pas faire ça. Et qui te dit que tu ne peux pas faire ça? Qui nous dit que nous ne pouvons pas faire ça? Nous sommes tellement habitués au minimum que dès que quelqu'un un peu dépasse quelque chose, waouh, l'homme de Dieu. C'est même pas le standard des actes des apôtres. Actes des apôtres, toute la ville était sans dessus-dessous. Ils étaient persécutés, tout ce que vous voulez. On n'a même pas ça. On n'a même pas ça ici. Trop de personnes voient les choses naturellement ou à travers la logique, et ça les empêche de rentrer dans la dimension spirituelle. Mais Dieu emploie rarement un plan logique. Souvent, Dieu nous demande de faire des choses qui vont contre la raison. Et on va comprendre ça avec notre esprit. Mais ça va offenser la nature charnelle. Ça va offenser la chair. Parce que notre cerveau, il va commencer à réfléchir, oui, mais comment faire, comment. Mais Dieu ne nous demande pas de comprendre. Comment voulez-vous comprendre un miracle? Dieu nous demande d'obéir pour que le miracle se produise. Moïse, lève ton bâton. Non, mais ça sert à quoi? Je vais lever mon bâton. Les Égyptiens sont derrière nous, la mer est devant nous, les problèmes partout. Ça sert à rien que je vais lever un bâton. Ça sert à quoi? Mais il a obéi. Et parce qu'il a obéi, l'obéissance a produit le miracle. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la direction de Dieu produira la percée, produira le miracle dans notre vie. Tu as besoin d'un miracle? Cherche Dieu. Écoute ce que Dieu te dit et fais-le tout simplement. Et tu verras que le miracle se produira. Amen. Les hommes spirituels comprennent que les plans de Dieu sont différents des nôtres. Ils ne sont pas toujours logiques et souvent complètement impossibles. Qui va envoyer des milliers de gens marcher autour d'une ville pendant 6 jours dans un silence complet? Qui va faire ça? Le général de Gaulle. Qui va faire ça? Pendant 6 jours, ils n'ont pas parlé. Peut-être que pendant 6 jours, ils n'ont pas parlé pour que leur pensée soit renouvelée, pour que pendant les 6 jours, ils ne disent pas des bêtises. Pour qu'ils changent leur manière de penser et que le 7e jour, 6 chiffres de l'homme, 7 chiffres de Dieu. Et peut-être que le 7e jour, ils commencent à parler comme Dieu veut qu'ils parlent pour avoir les résultats que Dieu veut qu'ils parlent, qu'ils aient. Vous savez, il y a des jeunes qui sont bons. Essayez de faire un jeûne de 40 jours
où vous dites rien de négatif. Essayez. Voilà, hein, c'est pas facile. Hein. 40 jours, vous dites rien de négatif. Vous parlez que positivement. Essayez, ça c'est un bon jeûne, ça. 40 jours de jeûne. Je jeûne 40 jours, je mangerai. Ah oui, mais tu mangeras, mais tu dis que des bêtises. Ça sert à rien. C'est pas un jeûne, ça. Vous comprenez? Mais 40 jours sans parler de choses négatives, en parlant positivement, en pensant positivement. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie. Dieu, vous savez, pour par exemple faire tomber cette ville, qu'est-ce qu'on aurait inventé comme méthode? On va inventer des catapultes, on va inventer des canons, on va inventer plein de choses. Dieu, il voulait juste qu'ils utilisent leur voix pour que les murailles tombent. Imaginez-vous, je vous donne une prophétie. Tournez 7 fois autour de Colmar. Madame la pasteur, vous tournez 7 fois autour de la ville de Colmar. Et après, vous criez. Et vous allez voir que les murs vont tomber. Qu'est-ce qu'elle va penser? Logiquement, mais il est fou, lui. C'est bon, Thierry, il a déliré, il est parti dans un délire. Oui, mais pourtant, c'est ce qui s'est passé. La première fois peut-être que nous avons entendu l'évangile, ça ne fait pas de sens pour nous. Parce que l'homme spirituel comprend les choses, mais l'homme naturel ne comprend pas. La croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu. Vous voyez, les choses spirituelles, c'est fou. Pour l'homme naturel. Mais la première fois qu'on a entendu l'évangile, quelque chose s'est produit en nous. Et qu'on le comprenne, que ça fasse un sens ou non, on savait qu'on avait besoin de ça. Que ça fasse un sens, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. C'est pour ça que nous ne devons pas réduire notre expérience avec Dieu à notre intellect ou à nos émotions. Mais nous devons apprendre à parler et à comprendre le langage de la foi. Nous devons voir à travers des lentilles différentes que les lentilles de la raison, qu'à travers l'intellect. Nous devons monter dans une autre dimension. Nous ne devons pas être liés aux pensées de la terre. Nous sommes du ciel et nous devons penser aux choses d'en haut, dit la parole de Dieu. Dans Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1, venez avec moi, on va voir ça. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. On doit chercher les choses d'en haut, la pensée d'en haut, la pensée du ciel, parce que nous sommes appelés à amener le ciel sur la terre. Souvent j'entends des chrétiens, vivement, Maranatha, vivement qu'on aille au ciel. Si Dieu veut que tu sois sur la terre, c'est pas pour que tu ailles au ciel. S'il veut que tu sois sur la terre, c'est pour que tu amènes le ciel sur la terre. Parce que toi et moi, nous sommes les portes du ciel sur la terre. Parce que le ciel est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Dieu veut se manifester à travers nous pour que nous amenions le surnaturel dans le naturel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pour que nous puissions amener les choses du ciel sur la terre, nous devons penser comme le ciel pense. Est-ce que le ciel pense en termes de manque? Est-ce que le ciel pense ça ne fonctionnera pas? Est-ce que le ciel pense en forme de peur? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on pense comme les gens terrestres, au lieu de penser comme les gens célestes que nous sommes? Parce que nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés d'en haut. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est un esprit et notre esprit est éternel. C'est pour ça que nous devons penser à la parole qui est éternelle, pas aux choses qui sont passagères, mais aux choses qui sont éternelles, parce que nous sommes des êtres éternels. Amen. Et nous allons parler en choses que tout est possible. Nous allons rentrer dans la dimension du tout est possible à celui qui croit. Et nous vivrons plus dans un domaine d'impossibilité. Nous vivrons plus dans un domaine de limitation. Nous allons être dans le domaine où tout est possible, où il n'y a plus de maladie, où la maladie est vaincue. Nous vivrons dans son domaine où il y a l'abondance. Jésus a dit, je donne la vie et l'en abondance. Là où nous serons vainqueurs, n'importe qui aura contre nous, nous allons vaincre. Nous allons apprendre à marcher et à être assis en Christ dans les lieux célestes,
afin que sa manière de voir, sa manière de penser, nous influence plus que les circonstances extérieures. Et parce que nous sommes assis avec lui, nous régnons avec lui. Amen. Nous voyons les choses différemment. Et c'est là que nous allons, et c'est ça qui doit dominer notre manière de penser, notre manière de prier et notre manière de croire. Nous sommes des disciples d'un monde spirituel, d'un monde qui est différent du monde naturel. Et nous devons apprendre à rester en lui, afin que le ciel vienne sur la terre, au travers de lui, en nous, et de nous, en lui. C'est normal et c'est naturel que nous vivions le surnaturel. C'est naturellement surnaturel. C'est sûr, c'est surnaturel, mais c'est naturel. Le surnaturel doit être naturel pour nous, parce que nous sommes nés surnaturellement. Nous sommes nés de la parole de Dieu et nous sommes des êtres spirituels. Dieu veut nous apprendre à comprendre les choses du ciel et comment amener les choses du ciel sur la terre. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce qui n'est pas toléré au ciel, nous ne devons pas le tolérer sur la terre. Ce qui n'est pas toléré au ciel, nous ne devons pas le tolérer sur la terre. Par exemple, la maladie, elle n'est pas tolérée. Donc nous ne devons pas tolérer la maladie dans notre corps. Nous sommes tellement habitués à accepter ces choses-là au lieu de combattre ces choses-là. Ce qui a été vaincu à la croix, c'est pour nous. Mais on se saisit par cela par la foi. C'est le bon combat de la foi. Et c'est un combat. Parce que nos pensées, notre corps, oh, malade. Les émotions, oh, malade. Par ces meurtrissures, je suis guéri dans le nom de Jésus. Nous proclamons la guérison. Nous emparons de la guérison. Et nous combattons le bon combat de la foi. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse, sur la terre comme au ciel. C'est la prière que le Seigneur nous enseigne à prier. Que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous, elle est où? Dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité est dans les cieux. Et cela, nous devons être conscients de cela. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Nous devons être conscients des réalités ou des vérités de la parole de Dieu. Parce que si Dieu dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Nous sommes nés d'en haut, nous vivons en haut, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et nous devons apprendre à vivre à partir d'une autre dimension. Et le Saint-Esprit nous entraîne à apprendre à amener le ciel sur la terre à travers nos prières, à travers notre obéissance, à travers notre foi. Et ça, c'est des leçons que nous devons apprendre. Apprendre d'en haut pour amener les choses d'en haut sur cette terre. Je vais écrire prochainement un livre de témoignages et je vais parler du miracle, de miracles, comment les miracles se produisent, ce qu'est les miracles. Et j'ai plein de témoignages de choses que j'ai vécues avec Dieu quand j'étais au ciel, ou des gens guéris, des cancers et ainsi de suite, pour activer les gens, pour que les gens puissent entrer dans la dimension dans laquelle Dieu veut que l'on soit. Pour que le naturel soit vaincu par le surnaturel. Parce que le monde spirituel existe d'abord. L'invisible domine toujours sur le visible. L'invisible était avant le visible. Mais pour apprendre, nous devons être en accord avec le Saint-Esprit. Pas
avoir des doutes. Et parce que c'est comme un tuteur qui nous a été donné, le Saint-Esprit. Il peut uniquement nous enseigner si nous ne sommes pas liés aux choses de la terre et si nous sommes ouverts aux choses de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous libère en Christ pour faire les plus grandes choses qu'il a faites. Ça, c'est une des promesses extraordinaires qu'il nous a données. Vous ferez les mêmes choses que moi et encore des plus grandes. Vous ferez les mêmes choses que moi et encore des plus grandes. Pour vivre dans cette dimension, nous devons avoir la culture du ciel. Nous devons apprendre à avoir son caractère, à laisser vivre en nous, à avoir ses pensées et simplement lui obéir. Prendre du temps avec lui doit devenir notre plus grand plaisir. Prendre du temps avec lui pour pouvoir vivre cela doit devenir notre plus grand plaisir. C'est un style de vie de vivre à partir du ciel. Et nous allons voir comment l'impossible devient possible. C'est une partie de la vie chrétienne normale. C'est normal que le surnaturel soit naturel. C'est normal, c'est la vie chrétienne normale. Ce que beaucoup de chrétiens vivent, ce n'est pas la vie chrétienne normale. C'est de la religion. Et la religion, on peut le faire par nous-mêmes. Vous savez, des gens, ils vont critiquer. Ils vont juger parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses. Mais l'homme spirituel juge de tout. Vous savez, Saul ne comprenait pas David. David disait, je vais le vaincre. Saul dit, mais non, t'es un enfant, t'es qui, t'es quoi? Il se fie au naturel. Lui, c'est un guerrier. Il est ceci, il est cela, il est cela. Pourtant, ils n'ont jamais vu Goliath se battre. Ils ont juste entendu ses paroles et ils sont fiés à ses paroles plus qu'à la parole de Dieu. David a plus fait confiance à Dieu. David a plus fait confiance à la parole de Dieu. David était plus conscient de Dieu que du Goliath et des paroles de Goliath. De qui es-tu plus conscient? Des circonstances qui t'entourent? De ton Goliath qui est devant toi, qui est peut-être plus grand que ton Dieu? Ou est-ce que tu es plus grand, plus conscient de la grandeur de Dieu que de la grandeur de tes problèmes, que de la grandeur de tes difficultés? Combien est-ce que notre pensée est liée à la terre, rationnelle, logique? Ou qu'est-ce que signifie pour nous? Nous avons la pensée de Christ. Comment devons être en accord? Comment pouvons-nous être en accord avec le Saint-Esprit pour amener le ciel sur la terre? Comment pouvons-nous nous positionner devant Dieu pour dire sur la terre comme au ciel? Est-ce que cela est une expérience pour nous? Une expérience quotidienne? Comment pouvons-nous parler par la foi et voir par l'Esprit? Dieu veut tout cela pour nous. Pour cela, nous devons apprendre à prendre du temps avec lui, apprendre de lui. Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur, a dit Jésus. Nous devons apprendre lui, marcher par l'Esprit pour manifester notre esprit afin que le ciel vienne sur la terre et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire cela à travers toi? Dieu a juste besoin d'une chose, c'est que tu le crois. Il a juste besoin que tu alignes tes pensées avec les siennes, que tu aies la foi. La foi, c'est penser comme Dieu veut que tu penses. Et ça va des fois contre la logique, ça va contre la raison, ça va contre notre pensée humaine. Mais si nous ne redevenons pas comme des petits-enfants, nous ne pourrons pas voir le royaume de Dieu. Pour pouvoir voir le royaume de Dieu, nous devons simplement faire confiance à notre Père. La foi vient de ce que l'on entend, donc la première chose à faire, c'est d'entendre Dieu. Et entendre Dieu vient de la communion que nous avons avec lui. Quand nous avons une communion avec Dieu, que nous entendons Dieu, ça produit la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, il n'y a pas de technique de foi. Tout simplement, tu entends Dieu et ça te communique la foi. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui sont enseignés sur la foi. Il faut faire de la gymnastique, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut faire 15 genoux flexion, il faut faire ça, alors tu auras la foi. Non. Écoute Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on entend Dieu nous parler, tout simplement, la foi vient. C'est pour ça que nous devons revenir à la simplicité à l'égard de Christ. La religion, c'est compliqué. La vie avec Dieu, c'est simple. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est tellement simple, c'est tellement facile. J'écoute ce que Dieu dit, je dis ce que Dieu dit, et les miracles se produisent. Amen. J'ai une réunion. Sur Paris, il y a eu plein de guérisons.
J'écoutais ce que Dieu me disait, je disais juste ce que Dieu disait. Je me rappelle, il y a juste une personne qui a témoigné. Je dis, voilà, il y a une personne ici, vous avez du pu. C'est fou de dire ça. Vous avez du pu dans votre dent, vous prenez des médicaments, il n'y a rien qui se passe, mais Dieu vous guérit. Je dis ça par la foi. Mais humainement, c'est la folie. J'aurais pu me tromper. Bien sûr, j'aurais pu me tromper. Et ta réputation, j'en ai plus, sois rassuré. Vous voyez ? Mais après, la personne a témoigné, voilà, j'ai été guéri, j'avais du pu, je suis allé voir les médecins, j'avais du pu dans la dent, et ainsi de suite, rien s'est produit. Vous voyez, j'ai juste entendu Dieu, et j'ai lâché la parole de Dieu. Et le miracle s'est produit. C'est pas moi qui ai fait le miracle. J'ai même pas prié, j'ai même pas posé les mains, rien. J'ai juste proclamé ce que j'entendais du ciel, je l'ai amené sur la terre, pour que la volonté qui est faite dans le ciel soit sur la terre. Que ton règne vienne, et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Une des manières de manifester notre esprit, c'est par la parole.